Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik Tet dans Maseret Sanhedrin. Avant ça, nous rappelons que le Shiur est dédié en l'honneur de Aderet Roshenu Rav Ovadia Yosef et pour Leilu Nishmat de Chaim Yehuda Ben Dina. Nous reprenons donc l'avant-dernière ligne du Daf Tzadik Chet Amud Bet d'Arash Rabbi Simlai qui est Doresh Ma'adirtiv Hoy Mitavim et Yom Hashem. Malheur à ceux qui se réjouissent et qui attendent le jour de Dieu. La mazelachem yom Hashem. Qu'est-ce que c'est pour vous le jour de Dieu? Ou chosher veloor. Pour vous, ce sera l'obscurité et non pas la lumière. Ici, alors là-bas, le prophète s'adresse aux Rechaim, aux fauteurs par rapport aux tzadikim, en disant que la Géoula, la délivrance, ne sera une lumière que pour les bons et non pas pour les mauvais. Et ici, la Gemara va nous parler des nations et du Ram Israël. Machal, et Tanergol va atalef. Et on imagine la discussion entre un coq et une chauve-souris. Donc la chauve-souris ne profite pas de la lumière, le coq en profite et il sait même faire la différence entre le lever du soleil et notre lumière. Les deux attendent la lumière du jour. Le coq dit à la chauve-souris, j'attends la lumière car la lumière m'appartient, j'en profite. Pourquoi toi tu attends la lumière? Donc c'est une allusion à ceux parmi les nations qui attendraient la Géoula sans se comporter comme il faut. C'est comme cette histoire de cette personne qui est un mine, quelqu'un qui remet en question une partie de la foi juive, qui a dit à Rabbi Avaou, et matai ate Mashiach, quand est-ce que va venir Mashiach? Il lui a dit, lorsqu'il y aura de l'obscurité pour ces personnes. Alors, ces personnes, c'est les minimes comme toi. Lorsque l'obscurité viendra pour toi, tu sauras que c'est le moment du Mashiach. Malay lui dit, Milad Kailaitli, tu es en train de me maudire. Malay, pas du tout. Kraktiv, c'est un verset qui est marqué, qui n'est à Chosher, Yechase Erez Varafel Leumim. On dit là-bas qu'il y aura une obscurité qui va recouvrir la terre, et Arafel aussi une sorte d'obscurité qui va recouvrir les nations. Valaïr, Izrach Hashem, Uchvodo Alaïr Irae. Et en parlant ici, en s'adressant à la nation juive, il dit Valaïr, Izrach Hashem, et sur toi, Hashem va finalement éclairer, Uchvodo Alaïr Irae, et son kavod sera visible sur toi. Et donc on fait la distinction entre la lumière sur l'Am Israël et l'obscurité sur les Oumim, les nations. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit dans une braïta, Imot HaMashiach Arbaim Shana. Combien de temps va durer la période du Mashiach? 40 ans. Pourquoi? Arbaim Shana Akoud Bedor. C'est marqué là-bas dans Tehillim. Arbaim Shana pendant 40 ans. Akoud Bedor, je prendrai cette génération. Donc c'est une allusion à Mashiach. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Shivaim Shana. Selon Rabbi Elazar ben Azariah, c'est 70 ans. Shneimar. Ve'aya bayoma'u ve'nishkachat tzor Shivaim Shana. Qui met Melech Echad. C'est marqué Ve'aya bayoma'u, ce jour-là, donc le jour du Mashiach. Nishkachat tzor Shivaim Shana qui met Melech Echad. Sera oublié là-bas les malheurs de 70 ans comme ceux d'un roi. Et là-bas, Melech Echad, on est d'Oresh Melech Meyuchad. Et Zéou Melech Meyuchad, c'est qui le Melech, le roi particulier? Et Veomer, Zé Mashiach, c'est le Mashiach. Donc 70 ans, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Shlosha Dorot, 3 générations Shlema, Yaraou Chaim Hashamesh, Belifne Yareach Dor Dorim. Là-bas on dit que tu seras vu Im Shamesh avec le Shamesh. Et Shemesh, là-bas on a dit que Shemesh, Inon Shemo, c'est un nom de Mashiach qui s'appelle Inon et qu'on appelle aussi Shemesh. Il est fini Yareach Dor Dorim, et là-bas devant la lune c'est une allusion à la Malchut de David. Dor Dorim, Dor c'est une génération, Dorim c'est 2 générations, parce que le minimum du pluriel c'est 2. Dor 1, Dorim 2, ça fait 1 et 2, ça fait 3. Rabbi Hillel, qu'on a déjà vu hier ou avant-hier, nous dit En lahem Mashiach al Israël. Il n'y a pas de Mashiach pour Israël. Il n'y aura plus en fait de Mashiach pour l'Armée Israël. Shekva achaluhu b'mechizkia, car ça y est, toutes les prophéties du Mashiach ont déjà été consommées au temps de Chizkia. Chizkia était un Mashiach potentiel ou réel, on ne sait pas exactement ce que veut dire Hillel, mais en tout cas, Rabbi Hillel pense que toutes les prophéties qu'il y avait pour le Mashiach ont été appliquées à Chizkia. Amar Rabbi Yosef, ça veut dire Sharel et Marel et Rabbi Hillel que mon maître me pardonne. Chizkia Amatava. Quand est-ce que Chizkia a vécu? Le Vait Rishon, lors du premier temple. Velo Zecharia, Kamina Bevait Sheni. Et pourtant, Zecharia, dans le Beit Sheni, pour le deuxième Beit Mikdash,
il prophétise sur le Mashiach, à propos du Mashiach. Vamar, Gili Meod Bat Sion. Là-bas, on parle de Bat Sion, donc le Fit Sion, c'est Jérusalem. Arei Bat Yerushalayim, donc réjouis-toi, Bat Sion, Bat Yerushalayim, les habitants de Sion et de Jérusalem. Inemalker Yavolach, ton roi viendra à toi. Tzadik Venoshao, qui sera un juste, quelqu'un de bien. Ani Verochav Al-Chamor, Val Ben Atonot, qui va être un pauvre, un simple, qui chevauchera un âne ou une ânesse. Et donc, on voit qu'on a parlé de la prophétie de Mashiach après Chizkia. Tanya Idach, on est notre braïta, Rabbi Eliezer Omer, Yimot Mashiach Arbaim Shana. Que sur Rabbi Eliezer, c'est bien 40 ans. Mais quelle est la source? Ktivacha, Vaya'annecha, Vayar'ivecha, Vayachilcha et Aman, Asher Data. C'est marqué dans Devarim que quand Akadosh Baruch Hu parle des 40 années dans le désert, c'était des années de tests et de difficultés et d'appauvrissement. Hachem a appauvri les Bnei Israël en les affamant, il les a affamés en leur donnant finalement pas à manger normalement, simplement la manne. Alors comme là-bas c'est marqué Ainouy, ou Khtivatam c'est marqué ailleurs, Samehenu Kimot Ainitanu, on dit dans Télim, réjouis-nous comme les années de Ainitanu, d'appauvrissement, où on a été affamé. Shnot Ra'inu Ra'a, et des années où on a connu la difficulté, le mal. Et donc, le nombre d'années où Hachem a dit Vaya'annecha qui nous a appauvris, ce seront les mêmes années de Simcha qu'on a demandé, qu'on aura pour le Mashiach, donc c'est 40 ans. Donc c'est la même chose que dans la braïta précédente, simplement c'est pas la même source. Rabbi Dosa Omer, Arba Me'ot Shana. Rabbi Dosa dit 400 ans. Pourquoi? Pour la même raison. On a dit que Samechenu Kimot Ainitanu, mais on prend un autre verset dans la Torah où on voit qu'Hachem nous a appauvris. Ktivacha va'avadum ve'inuota va'arba me'ot shana. Hachem avait prévu que la nation dans laquelle on allait être exilé après Yaakov allait nous asservir et nous faire souffrir pendant 400 ans. Et donc, Samehenu Kimot Ainitanu, fais-nous, réjouis-nous comme les années de nos souffrances. C'est une allusion aux 400 ans, comme pour l'esclavage. Rabbi Omer, Rabbi nous dit Shlosh me'ot v'shishim v'chamesh shana, 365 ans. Pourquoi? Exactement comme le nombre de jours dans une année solaire. Shnema, ki yom nakam belibi, ou shnat geulai ba'a. Ki yom nakam belibi, il y a un jour que j'ai fixé dans mon cœur, c'est le jour où Hachem a fixé de délivrer Israël, ou shnat geulai ba'a, où l'année de ma délivrance viendra. Alors, ici, ce passouk-là est une allusion normalement à la punition des Meraglim. Or, la punition des Meraglim, elle était Yom Lashana, comme c'est marqué à 2 reprises, un jour, une année pour une journée, c'est-à-dire que les Meraglim, les explorateurs, ont fauté en allant visiter la terre d'Israël pendant 40 jours et en disant du mal d'elle. Lorsque ils seront punis pendant 40 ans, et donc on trouve cette même logique. Comme finalement c'est une année entière, 365 est marqué Shnat Geulai, on aura le nombre d'années fois 365. Mayom Nakam Belibi, que veut dire le verset que Hachem a fixé dans son cœur? Rabbi Yochanan, les Libi Giliti, les Varei lo Giliti, j'ai dévoilé à mon cœur quand est-ce que je vais venir délivrer l'homme Israël, mais je ne l'ai pas dévoilé à mes membres. Les membres, c'est une partie, peut-être les tzadikim, les gens qui ont une capacité à connaître les choses, on ne peut pas le savoir. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, et les Libi Giliti, les Malchacharet, le Giliti lui dit, Resh Lakish, que le cœur d'Hachem sait, mais les anges de service ne sont pas au courant. Donc on voit ici que d'une certaine manière, la date de la Géoula est difficile ou quasiment impossible à connaître. Tané Avimi, Béré de Rabbi Abaou, le fils de Rabbi Abaou, disait Yemot HaMashiach el Israël Shuat Alafim Shana. C'est 7000 ans. Donc là on est, a priori selon tout le monde pense ici que les avis qu'on va citer maintenant sont des avis, même ceux d'avant selon certains, sont des avis qui ne pensent pas ce qu'on a vu il y a quelques jours, que le monde entier, l'univers, aurait une durée de 6000 ans, parce que là on voit que avec la période du Mashiach c'est 7000 ans. Shenemar umesos chatan al-kala et sis alaïr Hachem Elohaïr. Donc ici umesos chatan al-kala, on compare ici un mariage, un chatan, un mari qui se réjouit avec sa femme, et sis alaïr Hachem Elohaïr, comme ça se réjouira Hachem avec toi. Et donc on retrouve ce chiffre 7, simplement ici il est multiplié par 1000 et on arrive à 7000 ans. Amarabi, Yehuda, Amar Shmuel, Yimot HaMashiach, Kiyom Shenivra Olam Ve'ad Achav. Selon Shmuel, c'est le temps de la création du ciel et de la terre. Shnema, Kima Shamaim ala Haaretz. On dit comme les jours du ciel et de la terre. Ranachman Bar Yitzchak Amar, Kimenoach Ad Achav. C'est le temps
de Noach, comme c'est marqué chez Neymar, qui met Noach, Zot li Hashanishba, Timavor Menoach, à la Haaretz. Et on compare là-bas la délivrance finale au moment des eaux de Noach, c'est-à-dire du déluge. Et donc, encore une fois, ce sont plusieurs avis pour essayer de déterminer quelle est la durée de la période de Mashiach. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, on cite Rabbi Yochanan, Kol hanevi'im kulan, lo dindabehu el alimot HaMashiach. Tous les prophètes n'ont pu prophétiser que sur l'époque du Mashiach. Donc, tous les prophètes qui parlent d'une époque dorée où le loup pourra manger avec l'agneau, ainsi de suite, tout ce qui est cité dans les prophètes, dans les prophéties, ne peut être que Mashiach, mais pas en Lamaba. Alors Lamaba, Aïn Lora'ata Elohim, Zulatra Ya'ase, Limchakelo. Aïn Lora'ata, aucun œil n'a pu le voir. Elohim Zulatra, si ce n'est Akadosh Baruch Hu, Ya'ase Limchakelo qui fera ça à ceux qui l'attendent. C'est-à-dire que leur Lamaba est tellement immatériel qu'il n'y a aucune capacité pour l'homme de le percevoir. Et donc, ils n'ont pu avoir accès avec l'imagination et la prophétie que à l'imot HaMashiach. Ou Pligad Shmuel. Et Shmuel n'est pas d'accord. Pourquoi? Dans Shmuel, quand Shmuel pense, En ben al-Mazé, l'imot HaMashiach et la Shi'abud Malchuyot Bilvan. Il n'y a entre la période de Mashiach et maintenant que Shi'abud Malchuyot, que le simple fait que les nations ne domineront plus leur âme Israël. C'est la seule différence. Mais sinon, les jours du Mashiach seront exactement comme avant. Il n'y aura rien de miraculeux et donc, tout ce qui a été prophétisé de miraculeux, ce sera leur Olam Haba, c'est-à-dire le monde après, le monde futur. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Shur Rabbi Yochanan, Kol hanevi'im lo dindabehu ela les ba'alei tshuva. Il dit, les Nevi'im n'ont pu avoir accès par prophétie au salaire des mitzvot que pour ceux qui ont fait tshuva. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait tshuva se sont mal comportés et le fait qu'ils aient fait des mitzvot, ce sont quand même des mitzvot qui sont, on va dire, mélangés à des averot, et donc leur salaire est plus ou moins matériel, et donc accessible à un prophète humain. Aval tzadikim gumurim, mais les vrais tzadikim qui n'ont jamais fauté, Aïn Lora'ata Elohim Zulatra, là-dessus c'est marqué que aucun œil n'a pu voir si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara nous dit, Oufliga de Rabbi Abaou, ça c'est une marloquette avec Rabbi Abaou. Damar Rabbi Abaou, car Rabbi Abaou disait, quand je vais aller tchouva Ramdim Sham, tzadikim enam Ramdim Sham. Il dit l'inverse. Il dit là où les Baalei Tchouva, ceux qui ont fait Tchouva, se dressent à côté d'Akadosh Baruch Hu, les tzadikim ne peuvent pas se dresser là-bas, ils ont moins de mérite. Shneimar, comme c'est marqué, Shalom, Shalom, la Rahok ou le Karov. La paix et la paix, ou bonjour et bonjour, la Rahok à celui qui est loin, à celui qui est près. On parle d'abord de celui qui est loin. Beresha, la Rahok, et Ada, la Karov. D'abord à celui qui est loin, et après à celui qui est près. Donc, Maï Rahok, Rahok de Meikara. Uma et Karov, Karov de Meikara ou de Ashta. Donc, c'est quoi finalement? Donc, celui qui était loin au départ et qui maintenant se finit par être prêt. Ah, Rabbi Yochanan, comment il a expliqué le verset? Rabbi Yochanan Amar, la Rachok, Shou Rachok Ma'avera, celui qui est loin de la Avera. Karov, Shou Karov Ma'avera, Minchag Memina, Karov, celui qui est proche de la Avera, mais qui finalement s'en éloigne. C'est le tzaddik qui à la fois est loin de certaines Averotes qu'il n'a jamais approchées et qui, lorsqu'il s'en approche, à la force justement de ne pas en profiter. Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Yochanan, Shur Rabbi Yochanan, Kol hanevi'im kulan, lo dindabehu ela les massib ito les talmid chacham. Là aussi au niveau du salaire, les Nevi'im n'ont vu que le salaire de celui qui donne sa fille à un talmid chacham. Là on sait pragmatia, les talmid chacham, à celui qui fait du commerce pour faire fructifier l'argent d'un talmid chacham. Les mané talmid chacham, minchasa, celui qui fait profiter un talmid chacham de ses biens. Aval Talmidei Chachamim Atzman, Aïn Orata, Elohim Luzatra. Mais par contre, le salaire du Talmid Chacham lui-même est inaccessible à l'imagination de tout homme, même d'un prophète. Il n'y a que ceux qui vont participer indirectement au bien-être du Talmid Chacham qui peuvent, dont le salaire peut être imaginable. Ma'ya Aïn Orata, c'est quoi l'œil n'a pas vu? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ze Yain Ameshuma Ba'anavim Misheshet Ime Bereshit. C'est quoi? Ça, c'est le vin qui est prévu depuis les 6 jours de Bereshit, qui est prévu pour les tzadikim. Reshtakishama, Ze Aiden, lui dit c'est le Gan Aiden. L'orata Ain Merolam. Jamais quelqu'un a vu le Aiden. L'agmadim Thomas Adam et Chanda. L'agmadim attends, mais on vient de lire Bereshit. Où était alors Adam Arishon s'il n'était pas Aiden? L'agma dit Bagan, il était dans le jardin, il n'était pas Aiden. L'agmadim Thomas.
Gan ou Eden. Et si tu veux me dire que le Gan et le Eden, c'est pareil, c'est Gan Eden. Il dit non, Tamoulomar Venahar Yotsem Eden, les Ashkot et Agan. C'est marqué là-bas dans Bereshit qu'il y avait un fleuve qui sortait du Eden, les Ashkot et Agan, pour aller abreuver le jardin. Donc il y a le jardin, qu'on appelle donc souvent le Gan Eden, et il y a le Eden, le vrai Eden, personne n'a pu ni le voir ni l'imaginer. Maintenant, la Gemara va citer ceux qui n'ont pas de part justement dans leur Olam Haba. C'était une Mishnah qui dit que ceux qui disent que la Torah ne vient pas du ciel, ceux qui qui enseignent la Torah chez Loka Halacha, on verra exactement ce que ça veut dire, le Min, la Pikoros, ainsi de suite, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Tanora Banan. Kidvar Hashem Bazar, Vet Mitzvato Efar, Hikaret, Hikaret. On parle là-bas de quelqu'un qui devant Hashem Baza, il a manqué de respect pour la parole d'Hachem, et il a renié ou il a annulé la mitzvah d'Hachem. Cette âme sera retranchée, Avonaba, et c'est lui, la personne, c'est elle qui portera la responsabilité. C'est quoi? C'est une allusion à celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel. C'est lui qui devant Hashem Baza. Autre explication, qui devant Hashem Baza, c'est apikoros. C'est la picoros que la Gemara essaiera de définir un peu plus tard. Devar acher, qui devant Hashem Baza, c'est Amgale Panim Batora. La Gemara dit, Devar Hashem Baza, c'est Amgale Panim Batora. Là aussi, on verra ce que c'est. Certains vont dire c'est le fait de dire qu'il y a une partie de la Torah qui est inutile, mais on verra qu'il y a plusieurs avis sur apikoros et Megale Panim Batora et que les uns sont en plus liés aux autres. Ve'et Mitzvato Efa, quand c'est marqué après qu'il a annulé la mitzvah, Zam Efer Berit Bassar. C'est celui qui fait en sorte de cacher ou de faire en sorte qu'on ne voit plus la Brit Mila. Ikaret, Tikaret, il sera retranché. Ikaret, bon, la dans ce monde-ci. Tikaret, la deuxième fois que c'est répété. La Olam Haba. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un verset qui nous dit que celui qui renie la Brit Mila et celui qui fait ce qu'on appelle ici, donc soit Pikoros, soit Mgal Panim Batora, soit qui dit que la Torah ne vient pas du ciel, ces gens-là n'ont pas de part ni dans le monde-ci, ni dans le monde futur. Mikan Amarabi El Hazar, Amodai, de là à dire Rabbi Hazar Amodai, Amchalel et Takodashim, celui qui profane tout ce qui est sacrifice. Amvazet Amoradot, celui qui manque de respect au Moradot. Là-bas, dans Rachid, dans le Pirkavot, on dit là-bas que c'est celui qui ne fait pas respect au Chol HaMoed, va me faire et Berito Shalom, celui qui annule ou renie le pacte d'Abraham Avinu, donc la Brit Mila, Amgale Panim Batora Shelo Kalacha, qui montre des facettes de la Torah qui ne correspondent pas à la Lacha, Mamabim Penechavero Barabim, et celui qui fait honte à son prochain public, qui blanchit sa face, Afalpi Sheshbead Torah, même s'il a dans sa main de la Torah et des bonnes actions, En Lochelek L'Olam n'a pas de part au monde futur. Tania Idar Oneno Braita, Kidvar Hashem Baza, la parole d'Hachem, il a dédaigné. Zéomer, En Torah Minashaim, c'est celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel. Filo marque la Torah Kula Minashaim, Chotfi Pasukze, et même s'il dit que toute la Torah vient d'Hachem, sauf un verset. Shalom Akadosh qui n'a pas été dit par Hachem, et là Moshe mais Moshe est simplement de lui-même, c'est Hu qui Dvar Hashem Baza. Ça rentre dans Dvar Hashem Baza, parce que là-bas c'est au singulier. Il a manqué de respect la parole d'Hachem, comme si une seule sur toutes celles qui étaient marquées dans la Torah était suffisante. Finalement, la Torah kula minashem imchus midik dokechan, kikal vachomer, ze mixer hashava ze, zo zeu kidvar Hashem baza. Et même s'il renie un limoud, une dracha, un kal vachomer, mixer hashava, dvar Hashem baza. Tanya Rabbi Omer, donc Rabbi Meir nous dit maintenant, alomet Torah venom elameda, zeu dvar Hashem baza. Celui qui étudie la Torah sans l'enseigner, c'est ça dvar Hashem baza. Rabbi Natan Omer, kol misheno mashgiach à la Mishnah, c'est tout celui qui ne fait pas attention à la Mishnah. Rabbi Nora Omer, kol shef shalasok batorah venorasek, tout celui qui peut étudier la Torah qui ne le fait pas. Ceux qui n'étudient pas autant qu'il pourrait, et qui donc s'adonnent à d'autres occupations à la place, manquent de respect à la Torah. Rabbi Ishmael Omer, ze avodet avodat kochavim. C'est quoi dvar Hashem baza? C'est celui qui pratique l'idolâtrie. Maïm Ashma'a, d'où il apprend ça? De quel sens? Tana de Rabbi Ishmael, qui dvar Hashem baza, zem vazé dit bourch les malol et Moshe. C'est quoi la parole qu'il a
à qui il manque de respect. C'est la parole particulière la plus importante qu'a dit Moshe Rabbeinu dans la Torah, de croire en Dieu, de ne pas faire Avodah Zarah, laquelle Anochi Hashem Elokecha, Elo Yelcha Elokim Haim. C'est ça la fameuse parole de la Shon Me'aset à Diberot, ça vient des Diberot. Donc sur les Diberot, le Dibour le plus important, c'est Anochi Hashem Elokecha et Elo Yelcha Elokim Haim. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Kol Halomet Torah Veno Choser Aleha, tout celui qui étudie la Torah qui ne revient pas dessus, c'est-à-dire qui ne fait pas Chazara pour s'en souvenir. À ce moment-là, on dit quoi? Domé, la dame chez Zora Veno Kotzer, ça ressemble à quelqu'un qui sème et qui ne récolte pas son blé. Rabbi Yoshua Omer, Kol Halomet Torah Mashakacha, celui qui étudie et qui oublie. Domé Leisha Yoledet Vekover, c'est comme une femme qui accouche régulièrement et qui perd, alors allez-nous ses bébés. Rabbi Akiva Omer, et on tourne la page. Zamer Becholiom, Zamer, Becholiom, on dit ici de chanter et de dire à voix haute son étude chaque jour pour pouvoir justement mieux s'en souvenir. Amarav Israq Baravodimi, Maikra Shnema, Nefesh Amel, Amlalo, Kiachaf, Alav, Pihu. On nous dit ici que un homme doit justement se fatiguer et la fatigue, elle est pour cette personne même. Nefesh Amel, si la personne se fatigue ici dans la Torah, Amlalo, c'est pour lui justement qui se fatigue. Kiachaf, Alav, Pihu, car finalement, ce qui gagne est pour lui. Ou Amel bemakom zev et Torato Amel etlo bemakom acher. Pourquoi on répète deux fois? Il se fatigue ici pour la Torah et la Torah se fatigue entre guillemets pour lui dans un autre endroit, c'est-à-dire dans le monde futur. Amar Rabbi Elazar kol adam le'amal nivra. Tout homme a été créé pour l'effort. Shnema ki adam le'amal yulad. C'est marqué là-bas dans Yov, car l'homme a été créé pour l'effort, le labeur. Eni yodea im la'amal pe nivra, im la'amal melacha nivra. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il a été créé pour l'effort et le labeur de la parole de la Torah ou pour le labeur du travail? Keshe omer kiachav alav pihu, c'est marqué là-bas dans le verset à la fin, c'est marqué pihu sa bouche. Avomer la'amal pe nivra, de là on voit que c'est pour l'étude de la Torah. Eni yodea im la'amal Torah, im la'amal sicha. Là on m'a dit non, comme c'est la bouche, on ne sait pas si la bouche c'est la Torah ou sicha c'est la parole. Est-ce que on doit se fatiguer à étudier la Torah ou se fatiguer à utiliser sa parole pour le bien? C'est marqué que ce livre-là de la Torah ne devra pas quitter ta bouche et tu devras l'étudier et le consulter jour et nuit. Et Omer, Amal Torah, Nivra, de l'envoi qu'on a été créé pour l'effort de la Torah. Et nous, Damarava, c'est ce que disait Rava. Kulhu Goufé, Derupte Keninu, que tous les corps ont été créés justement pour le labeur. Touvé les Zaché, David Dropteke de Oraita. Heureux, ici, Tové les Zaché, heureux soit celui qui étudie et qui se rappelle de la Torah, parce qu'au moins il a fait son effort pour la Torah. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'absolu, tout homme a été créé pour la fatigue. Le texte n'a pas dit exactement la première fois pour quelle fatigue, c'est parce que ce qu'on a posé comme question était possible. Il se peut qu'un homme, s'il ne se fatigue pas pour la Torah, finira par se fatiguer pour la Melacha, son travail, ou pour la Sikha. Et c'est un peu ce qu'on dit dans Pirkei Avot, c'est-à-dire que celui qui prend sur lui le Hol Torah, Hachem lui enlève le Hol Malchut et le Hol de la Parnassa. Et à l'inverse, celui qui ne veut pas prendre le Hol de la Torah, il aura un autre. Donc, quoi qu'il arrive, le Hol, le Hamal existe. Il y a un verset là-bas dans Mishlei, Noef Isha Hasalev. Celui qui commet un adultère avec une femme, Chassarlev, il lui manque le cœur, il lui manque quelque chose. Amarish Lakish, ici c'est une allusion, Zalomet Torah les Prakim, à celui qui étudie la Torah par moment, quand il peut, quand il veut, sur un pied comme ça, sans avoir d'heure fixe pour étudier Shnema, Kinaim Kitishmem Bebitnecha, Yikonu Yahdav Al Sefatecha. On dit que les paroles de Torah, elles peuvent être naimot, elles peuvent être agréables. Kitishmem bebitnecha, lorsque tu les gardes dans ton ventre. Donc là, c'est l'allusion de celui qui étudie comme ça les prakim. Ikonu yahdav al sfatecha, mais si tu veux qu'elle soit avec toi, qu'elle reste, il faut qu'elle soit sfatecha, elle soit sur tes lèvres. Et ici, c'est une allusion non pas qu'au fait de dire à voix haute son enseignement, mais aussi le fait de le faire de manière régulière, comme si celui qui est d'une manière régulière avait plus tendance à formuler ce qu'il étudie. Tanor Abanan. C'est marqué là-bas au sujet de celui qui fait une faute comme ça, Befaresi en public,
On dit que Et Hashem ou Megadef, c'est un manque de respect pour Akadosh Baruch Hu, et donc cette âme sera retranchée. Zé Menaché ben Chizkia, c'est une allusion au roi d'Yehuda, Menaché ben Chizkia qui se comportait mal. Shaya Yoshev Doresh Bagadosh El Dofi, qui était assis entre guillemets et qui faisait des commentaires sur les Agadot, chez le Dofi d'Agadot, c'est-à-dire c'est dans les histoires de la Torah ou l'histoire de la Gemara, mais des histoires chez le Dofi qui ne veulent rien dire, qui sont à côté, Dofi qui sont à côté réellement du sens premier et qui manquent de respect en plus au texte de la Torah. Qu'est-ce qu'il disait par exemple? Que disait-il? Amar, et là, lotan timna. Il aurait dû dire simplement Moshe Rabbeinu pour nous dire qui était qui dans la Torah, que la sœur de Lotan s'appelait Timna, pour qu'on connaisse effectivement qui est descendant de qui. Mais après, avec Timna et Apilegesh, les Eliphaz, le fait de nous dire que cette même Timna a été concubine à Eliphaz, bon, ben, c'est pas très important. Et pareil, Reuven s'est promené à la période des récoltes du blé, il a trouvé des doudaïm, on verra ce que c'est les doudaïm, c'est une plante qu'il a trouvée, il les a amenés à sa mère. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il s'est promené dans les champs et qu'il a ramassé des fleurs odorantes? Tout cela, c'est inutile, donc c'est cela le ravon de Menaché ben Chizkia. Yatsa bat kol ve amralo, une voix du ciel est sortie, il lui a dit Teshe bachicha tedaber beben imecha titen dofi. Là-bas, donc il a dit, le verset avant, où le Racha Amar, Elohim malecha lesaper hokai, il lui dit là-bas que Hachem lui a dit qu'est-ce que tu parles de mes règles? Teshev be'achicha tedaber beben imecha titen dofi. Si tu veux parler, parle de ton frère. Si tu veux dire du mal, dis du mal du fils de ta mère. En gros, ne parle pas de ma Torah. Si tu veux te vanter et humilier les autres, humilie tes proches, mais n'humilie pas la Torah. C'est ça que la voix du ciel a redit. Et là, si tu as Mechairashti, Damita Heyot Heye Kamocha, Ochichacha, Ve'ercha, La'enecha. Donc, que nous dit ici la suite? Elle est Asita Vechairashti, si je ne réagis pas à ce que tu as fait, et là, Asita, tu as fait Vechairashti 6 mois, Kadosh Baruch Hu, je me tais, Dimita Heyot Heye Kamocha. Tu pourras penser que finalement, moi, Kadosh Baruch Hu, je suis d'accord avec toi. Si tu dis à voix haute comme ça qu'il y a des passages de la Torah qui ne servent à rien, Dimita, tu penseras, Eyot et Kamocha, que je pense comme toi. Ochichacha, Ve'echa, La'enecha, je vais être obligé de te punir et que tu, justement, de mesurer tes fautes à tes yeux devant toi. Là, mes forages Bakabala, et dans les Nevi'im, maintenant, on rapporte là-dessus. Hoi moshche ha'avon, bechavle ashav. Ou ka'avot agala, chata. Là-bas, on dit malheur. À moshche ha'avon, bechavle ashav. Ceux qui attirent à eux les fautes avec des cordes toutes fines, ou ka'avot agala chata'a. Et le chet, on fait une distinction entre la avon et le chet, c'est deux types de fautes plus ou moins. Et ka'avot agala chata'a. Et comment ils amènent à eux le chata'a? Avec les cordes qui permettent de tenir un carrosse. Donc, ils amènent la faute avec une petite corde, et après les grosses fautes qu'on appelle chata'a, ici, ils les gardent avec des cordes qui sont solides, alors que les premières cordes ne tiennent pas. Alors, la Gemara nous dit quoi? Maï ka'avot agala, c'est quoi cette grosse corde là de agala? Amarabiasi, et salara batrila domé les chouch shel kuvia, ou basov domé la avot agala. Au début, le Yetzara ressemble à un petit fil, et à la fin, il ressemble à une très grosse corde. C'est-à-dire que, et c'est ça au départ qu'on disait le avon, qui arrive à Chavle Hashav, c'est le fait que, au départ, les Rechaïm font des fautes dont ils ne profitent pas beaucoup. Mais au départ, simplement par facilité, par envie, par non-envie de faire bien, ils se laissent aller comme ça à des avonotes, et petit à petit, donc ils prennent des avonotes qui, au départ, ne sont pas très difficiles à retenir, parce que la corde qu'ils tirent vers eux est une corde qui est très légère, mais à la fin, ils prennent l'habitude, et à la fin, ils se retrouvent effectivement à avoir une faute qu'ils tirent à eux avec une corde très solide, et c'est le fait qu'ils sont très attachés à un Yitzhara qui maintenant a de la force, alors qu'au départ, il n'était pas grand-chose. La Tana Allah, Miyat, la Gemara dit, bon, allez, tant qu'on est dessus, tant qu'on parle de cela, on va commenter le verset qu'on a cité. Achot Lotan Timna, on a dit que la sœur de Lotan était Timna. Maïhi, c'est qui? Timna Bat Melachim Hava, on a dit que Timna était la fille d'un roi. Dire-t-il, Alouf Lotan, Alouf Timna, on parle dans les princes là-bas, on dit Alouf Lotan, Alouf Timna. Donc Lotan est un prince, Zechol Alouf Malchuta, Belota Gahi. Et tout celui qu'on appelle Alouf,
c'est celui qui est roi sans couronne, c'est-à-dire qu'il est descendant d'un roi, mais il n'a pas forcément exercé ce pouvoir-là, donc c'est le prince. Et donc si elle est la sœur du prince, on sait qu'elle est fille du roi. Et on rapporte rapidement son histoire. Bah, elle est gaillorée, elle a voulu se convertir. Bah, elle est venue voir Abraham Yaakov, vélo comme loi, ils n'ont pas accepté. Elle est partie se rendre concubine et non pas femme parce que justement elle n'était pas convertie à Eliphaz ben Esav. Amra elle a dit Moutav te eshifra Léoumazo, je préfère être esclave pour cette nation, Vélo te gvira Léoumahet, et ne pas rester une princesse, une personne importante dans une autre nation, sous-entendu la mienne. Nafak mina Amalek, il est sorti d'El Amalek, et Tsarino l'Israël, qui a contrarié évidemment et fait sourire leur âme Israël, Maïtama, de l'Oïbae, Lehu, Lerhaka, pour quelle raison? Parce qu'on n'aurait pas dû l'éloigner de Kanfei Ashrina, même si elle ne devait pas être une grande sadéquette. En tout cas, Abraham et Yaakov, d'une certaine manière, n'ont pas fait ce qu'il fallait lorsque elle s'est présentée à eux. Reuven est parti, on a dit, à l'époque de la récolte du blé, il a trouvé Doudaïm à Marava. Rabbi Yitzhak Amara, Mikanet Tzadikim Shen Poshtim, Idem Bagazel. Prend nous précise que c'était l'époque de la récolte du blé, c'est pour nous dire que c'est une époque que les gens en fait ne semaient pas et ne récoltaient pas ces fleurs-là odorantes. Et donc, c'est pour nous dire qu'il a bien fait l'attention de ne pas ramasser ça dans un champ de fleurs, mais à l'époque où les gens s'occupaient du blé, il est parti ramasser quelques fleurs comme ça qui n'appartenaient à personne. Comme ça, Doudaïm, il a trouvé des Doudaïm. Maï Doudaïm, c'est quoi Doudaïm? Amar Avram nous dit c'est Yarouché. Yarouché, donc Rashi lui-même, je crois qu'il ne sait pas ce que c'est. Lévi Amar, Lévi Adar, Siglé. Abiotan Amar, Sabisqué. Et il y en a qui disent que, je crois que c'est dans le Chumash, que le Ramban, et certains qui disent que c'est le jasmin. En tout cas, c'est une plante odorante et qui souvent est citée par les commentaires comme étant une plante qui est bien pour la fertilité. C'est pour ça qu'il l'a donné à sa mère et c'est pour ça qu'il y a eu toute une discussion entre Léa et Rachel. Et Léa qui lui dit déjà que tu prends mon mari, en plus tu veux les plantes qui te permettraient d'avoir autant d'enfants que moi. En tout cas, c'est la fin de ce limoud-là sur Reuven. Amarabi Alexandrie, Kolasak Batora Lishma, Mishim Shalom, Bepamalia Shel Mala, Bepamalia Shel Mata. Tout celui qui étudie la Torah et Shem Shemaim de manière désintéressée fait la paix entre les êtres et l'armée qu'il y a là-haut, l'armée céleste, et entre les hommes qu'il y a sur terre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Oh Yechazek Bemarouzi, celui qui s'attache, qui s'accroche, qui renforce, Marouzi, ce qui donne la force, Marouzi c'est la Torah. Oz Hashem, Oz la Amoïten, il a donné du Oz, donc c'est Marouzi, c'est la Torah. Yarase Shalom li, Shalom Yaraseli, c'est marqué, je vous redis, qu'il me fait à moi du Shalom, de la paix, et c'est répété une seconde fois, Shalom Yaraseli, une fois là-haut et une fois en bas. Rav Amar, Kilou Bana Palterin, Shel Malav, Shel Mata, c'est comme si, celui qui étudie la Torah Lishma, c'est comme s'il avait construit des palais pour Hachem en haut et en bas. Shnema, Va'asim devarai beficha. Et je mettrai ma parole dans ta bouche. Ou tsel yadi kisiticha. Et je te cacherai, je te protégerai à l'ombre de ma main. Nintoa shamaim velisod aretz. Pour planter le ciel et mettre une base à la terre. Donc on voit que c'est comme si la personne qui a pris les paroles béfi dans sa bouche avait créé le ciel et la terre. Rabbi Yochanan Amar, Af Megen Akol Alam Kulo, Shnema Usel Yadi Kisitira. Celui qui étudie la Torah Lishma protège tout le monde, dont on le sait, de ce même verset. Usel Yadi Kisitira, à l'ombre de ma main, je te couvrirai, je te protégerai. C'est une allusion ici au fait que comme le monde est dans la main d'Hachem, c'est comme si tout le monde était protégé grâce à lui. Velevi Amar, Af Bekerev et Geoula, selon Lévi, il rapproche même la Geoula, la délivrance finale. Shnema Velemor. Letzion a mis à tasse que juste après le texte qu'on a cité là-bas, qui disait Vashiv, Vasim de Varb Beficha, il a dit qui s'est Ticha, l'Intora Shamim Velisod Ares, Velemor Letzion a mis à ta. Et dire à Tzion, tu es mon peuple, et donc c'est une allusion au moment où Kadosh viendra délivrer Jérusalem. Amaresh Lakish, Kol Melamed, Et Ben Chavero Torah, Malala Vakatov, qui est l'Or Asao. Tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, au fils de son prochain, c'est comme s'il avait enfanter cet enfant. C'est marqué que les âmes qu'ils ont fait à Haran, donc c'est les âmes que Abraham et Sarah, donc c'est la paracha de la semaine,
que Abraham et Sarah ont converti, donc ils leur ont appris la Torah, donc c'est comme s'ils avaient créé ces âmes. Rabbi Elazar Omer, Kilo Asa'an la Torah, lui dit que celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, c'est comme si lui-même avait créé ces divrei Torah. Ou Shmartem met divrei Aberit, Azot, vous garderez les paroles de ce pacte, va inciter Motam et vous les ferez. Alors non, c'est faire les mitzvot. Et ici, c'est comme si le fait de garder ces enseignements et de les transmettre, c'est comme si va inciter, j'avais fait non pas les mitzvot, mais j'avais fait les enseignements avec comme si je les avais créés. Rava nous dit, celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il se donnait naissance à lui-même. Pourquoi? Vous les ferez, atikre otam et la atem. Ne lis pas otam, comme il n'y a pas de voyelle, et la atem, vous vous créerez, vous vous fabriquerez, comme si le marché explique que c'est comme si un homme qui n'enseigne pas la Torah au fils de son ami, qui n'enseigne pas la Torah aux autres, c'est comme s'il n'était pas encore Adam, il n'est pas encore un homme complet, et donc il termine sa création, sa naissance, si on peut le dire, lorsqu'il enseigne la Torah aux autres. Amarabiava ou Kolamase, être avro lui donne mise à tout celui qui permet à un autre de faire une mitzvah, ma'ala katouf kilo asa, c'est comme si c'est lui qui l'avait faite. C'est marqué, umatrasha kita botayor, karbiadecha. Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, tu prendras le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Or on sait que c'est pas lui qui a frappé le fleuve. On sait que c'est pas Moshe, va le Aaron, c'est Aaron. Et là le manecha c'est pour t'apprendre que kol ma'aset ravero lui dans mitzvah, malala katouf kilo asa, celui qui permet à l'autre de faire une mitzvah, comme s'il avait fait, et on laissera la suite de cette histoire.